Énormément d'enjeux lors des demi-finales retour de Fédéral 1, car le vainqueur de ces doubles confrontations s'ouvrait les portes de la Pro D2. Alors les 2 points d'avance pour Tyros semblent bien maigres vis-à-vis de Massy, et dans une cuvette de Sapiac, pleine à craquer, Montauban est-il parvenu à inverser la tendance face à Lille? De l'émotion, du rugby et un dénouement heureux pour les uns, malheureux pour les autres. C'est ce que vous allez voir avec Didier Laguerre et Mathieu Jarry. Ce match Montauban-Lille, c'est l'opposition entre 2 des plus gros budgets de Fédéral 1. C'est aussi l'opposition entre 2 présidents, dont un restera forcément au tapis. C'est le jour le plus important depuis 4 ans, donc on a travaillé, les garçons ont travaillé dur pour ça. Écoutez, aujourd'hui nous y sommes. Nous souhaitions recevoir à domicile, on reçoit à domicile devant 10 000 Montalbanais. Voilà, maintenant les dés sont jetés. Quand on regarde les équipements, les équipes, peut-être qu'on aurait dû se retrouver chacun d'un côté. Mais le sport est ainsi fait, voilà, il faudra qu'il y ait un gagnant. Je pense que de toute façon, le gagnant sera un beau gagnant et le perdant sera un beau perdant. Sapiac bondé comme au plus beau jour, ils sont 10 000 à occuper la cuvette, 5 points à remonter, plutôt confiants les Montalbanais. Vous ne voulez pas que Montauban reste en éternité en Fédéral 1? Mais on va gagner, c'est sûr et certain qu'on va gagner. On a une meilleure équipe qu'eux. On a 10 points de plus, c'est facile. Tranquille. Je t'aime, Au nombre des spectateurs, une centaine de Lillois qui n'ont pas été découragés par la distance, 900 km. Il y a eu des bus de préparés par le club, mais moi j'ai fait du covoiturage. J'ai ramené des petits jeunes dans la voiture pour que ça coûte un peu moins cher. Parce que le déplacement, il est quand même onéreux. 30 secondes de jeu qui accroît son avance du match aller sur ce drop d'Anthony Bourgeois. 3-0, plus 8 au total. Un premier acte qui se résumera à un duel de buteurs, 12-9 pour Montauban à mi-parcours grâce à 4 pénalités de Wesley Dunlop. Au retour des vestiaires, les Tarn-et-Garonnais tuent le match. Le centre Taleta Tupuola à la retombée de cette chandelle de David Mertz. L'USM prend ses aises 22-12. Montauban, soudain dominateur, se met définitivement à l'abri. Cadrage débordement de Yann-Puel Gallet, score final 35-12. Le président Tarn-et-Garonnais peut alors laisser éclater sa joie. Montauban revient dans la cour des grands. La pelouse de Sapiac envahie comme au plus beau jour, une vraie communion joueurs-supporters. On n'a rien lâché jusqu'à la fin et, voilà, et la satisfaction, c'est tout ça, c'est magique. Un soulagement qui contraste bien sûr avec la peine des Lillois. Cette défaite, c'est une énorme remise en question. C'est trop difficile de porter un projet comme ça, 3 fois qu'on arrive en demi-finale. Bon, je prends ma part d'erreur. On n'a sans doute pas fait ce qu'il fallait, mais c'est aussi trop dur pour nous. On est trop loin. On s'épuise dans les déplacements. Ça nous coûte trop cher. À budget égal, on ne joue pas avec les mêmes moyens. Donc voilà, je pense que Lille va s'effacer tranquillement. D'autres reprendront peut-être le projet, mais en tout cas, je pense qu'en demi-finale, on ne reverra pas Lille tout de suite. Pour Montauban, cap sur la finale, une sorte sur le gâteau à croquer sans modération.